Bien-aimé dans le Seigneur, il est 3 heures du matin, un moment redouté dans le monde spirituel, mais ô combien puissant pour ceux qui marchent avec Dieu. Cette heure n'est pas une simple transition entre la nuit et le jour, c'est un portail spirituel, une porte invisible où les ténèbres cherchent à semer la peur, les blocages, les oppressions et les attaques sournoises. Mais cette nuit, tu n'es pas seul. Tu as rendez-vous avec le Dieu des armées célestes. Cette prière de 3 heures du matin est une arme de lumière, une déclaration de foi, un cri de guerre spirituelle pour briser toutes les chaînes de l'ennemi, détruire les malédictions nocturnes, repousser les esprits impurs et protéger ta maison et ton âme sous la couverture du Très-Haut. Si tu te réveilles au milieu de la nuit avec un poids dans le cœur, des rêves troublants, ou si tu sens qu'une oppression spirituelle te poursuit dans le silence des ténèbres, cette prière est pour toi. Écoute-la, prie avec foi, proclame chaque parole avec autorité et regarde comment le ciel s'ouvre pour toi. Car celui qui invoque l'Éternel à l'heure où tout dort est celui qui recevra la visitation divine, la délivrance totale et une paix surnaturelle. Que cette prière soit pour toi le début d'une nouvelle saison spirituelle où tu verras Dieu combattre pour toi, t'élever et te fortifier. Écris en commentaire « Je reçois la libération et la protection ce matin pour manifester ta foi ». N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager cette prière avec ceux qui ont besoin de la lumière de Dieu au cœur de la nuit. Éternel Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en cette heure particulière de la nuit, à 3 heures du matin, je viens à toi dans l'humilité, le cœur prosterné, l'âme assoiffée de ta présence. Je me lève pendant que les ténèbres enveloppent le monde, parce que je sais que c'est à cette heure que beaucoup d'œuvres cachées de l'ennemi sont libérées contre les enfants de Dieu. Mais toi, tu es le rocher éternel, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, Psaume 121, verset 4, le veilleur de mon âme. Je proclame que ton nom est une tour forte. Les justes y courent et y trouvent un abri. Proverbe 18, verset 10. Je me réfugie sous tes ailes et je te supplie, ô Dieu vivant, de me couvrir de ton sang précieux, le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui a vaincu le diable, le monde et la mort. Apocalypse 12, verset 11. En cette heure de prière de combat spirituel, je te demande, ô Roi des rois, de briser toute chaîne invisible, toute prison spirituelle, tout filet de l'ennemi dressé contre ma vie, contre ma famille, contre mes projets, contre mon repos. Que les armes forgées contre moi soient détruites, car il est écrit que « toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Ésaïe 54, verset 17. Ô Père Saint, libère mon âme de la nuit spirituelle, de toute confusion mentale, de toute oppression démoniaque, de toute paralysie nocturne, de toute terreur de minuit. Je proclame la lumière de Christ dans mes rêves, dans ma chambre, dans ma maison, dans tout ce que je suis. Je prie selon le psaume 91, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Aucun mal ne m'atteindra. Je déclare que tes anges sont en mission autour de moi, qu'ils forment un mur de feu, Zacharie 2, verset 5, autour de mon lit, de mes pensées et de mes frontières spirituelles. Tout esprit impur qui rôde dans la nuit, tout démon qui s'élève entre 2 heures et 5 heures du matin, je te commande par le nom glorieux de Jésus-Christ, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte mes rêves, quitte mon sommeil. Je ne suis pas ta demeure, je suis temple du Saint-Esprit, je suis la propriété du Dieu vivant. Ô Dieu de guerre, lève-toi comme au temps de Moïse, comme au jour de David, comme lors des batailles célestes. Envoie tes armées célestes, comme dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, lorsque ton prophète vit les chars de feu entourer la montagne. Je prie que les chevaux de feu et les chars de feu du Très-Haut entourent mon foyer et détruisent toutes les puissances maléfiques à l'œuvre. Je brise les chaînes des alliances anciennes, des paroles de malédiction, des vœux sataniques,
des imprécations jetées contre moi, toute parole envoyée contre moi la nuit, tout nom cité dans un cercle occulte, toute incantation, je les renverse maintenant par le nom de Jésus-Christ. Que ces paroles tombent au sol sans effet. Éternel, toi qui m'as formé dans le sein de ma mère, toi qui m'as connu avant la fondation du monde, je sais que tu m'as destiné à la vie et non à la mort, à la victoire et non à l'esclavage. Je rejette toute forme d'endormissement spirituel. Je me réveille dans la foi. Je me tiens debout, armé de la cuirasse de la justice, du casque du salut, de l'épée de l'esprit et du bouclier de la foi. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Je prie aussi pour tous ceux qui, cette nuit, sont tourmentés, oppressés, isolés, délaissés. Que ta lumière les atteigne là où ils sont. Que cette heure soit une heure de visitation divine, une heure de guérison, une heure de délivrance. Car il est écrit dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 32, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je t'invoque, ô mon Dieu. Entends mon cri. Écoute ma prière. Vois ma foi. Et que les cieux s'ouvrent maintenant au-dessus de moi. Ô Dieu d'Israël, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par la puissance de ton bras étendu, je t'élève en cette heure sacrée. Il est 3 heures du matin, et je t'invoque avec tout mon être, car je sais que tu es vivant et fidèle, lent à la colère et riche en bonté. Ta lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent l'arrêter. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 5. Je me place maintenant sous la couverture du sang de Jésus-Christ, ce sang versé pour moi à la croix, sang de rachat, sang de protection, sang de guérison, sang de délivrance. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par ce sang, je déclare que je suis purifié, sanctifié, justifié, et toute condamnation est annulée. Ô Père éternel, viens poser ta main sur ma tête et scelle-moi de ton autorité. Revêt-moi de ton manteau glorieux, de ta présence manifeste. Que ma maison soit saturée de ton onction. Qu'il y ait une atmosphère céleste dans mon lieu de repos et qu'aucune entité maléfique ne puisse résister à ta lumière. En cette heure de la nuit, je te proclame Seigneur de mon esprit, Seigneur de mon corps, Seigneur de mes pensées. Je refuse d'être la proie des esprits de confusion, d'angoisse, de tristesse ou de cauchemar. Je chasse tout esprit d'oppression nocturne, toute terreur qui vole le sommeil, tout esprit d'insomnie. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4 verset 7, m'enveloppe comme une couverture divine. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant sur moi, qu'il consume toute semence mauvaise semée dans mes rêves, dans mes pensées, dans mon corps ou dans mes émotions. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit délogé et consumé. Que l'onction de l'Esprit Saint se répande comme un fleuve, purifiant chaque recoin de ma maison et de ma vie. Je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée, ô Père. Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je proclame que je suis intouchable par les forces des ténèbres. Je marche dans la victoire du Christ, et aucun piège tendu contre moi ne prospérera. Je décrète que toute surveillance spirituelle, toute caméra démoniaque, toute observation occulte dressée contre ma vie est détruite maintenant par le feu de l'Éternel. Je me cache dans le lieu secret du Très-Haut, Psaume 91, verset 1, et je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Là, je suis en sécurité. Là, je suis invincible. Ô toi qui fais trembler les cieux, fais aussi trembler la terre de mon cœur, de ma maison, de mes relations, pour qu'aucun esprit impur n'y demeure. Je t'ouvre chaque pièce, chaque pensée, chaque souvenir. Purifie, sanctifie, glorifie-toi dans ma vie. Je t'invite, Esprit du Dieu vivant,
viens établir ton trône dans ma chambre. Viens prendre le contrôle total de mon sommeil, de mon subconscient, de mon corps physique. Je ne dors pas dans l'abandon, mais je me couche en paix et en sécurité, car c'est toi qui me fais reposer en sécurité. Psaume 4, verset 9. Je confesse que ma maison appartient à l'Éternel, ma famille appartient à l'Éternel, mon avenir appartient à l'Éternel. Aucun pouvoir ne peut me voler les promesses que Dieu m'a faites. Je réclame tout ce que j'ai perdu dans mes nuits précédentes, les rêves volés, les bénédictions confisquées, les grâces retardées. Je les réclame maintenant par la foi, au nom glorieux de Jésus-Christ, car Dieu restaure tout ce que l'ennemi a volé. Joël, chapitre 2, verset 25. Je suis caché en Christ en Dieu, et ma vie est protégée dans les lieux célestes. Colossiens, chapitre 3, verset 3. Je décrète qu'à partir de cette nuit, plus aucune attaque nocturne n'aura d'effet contre moi. Je ne serai plus tourmenté par des cauchemars, par des esprits de paralysie, par des ombres ou des présences oppressantes. Je dors sous la garde du ciel, car il est écrit dans le psaume 127, verset 2. Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Je proclame que la lumière du Saint-Esprit m'enveloppe, que je me réveille chaque matin avec la joie divine, la clarté d'esprit, la force dans le corps, l'inspiration dans l'âme. Je refuse les fatigues inexpliquées, les maladies nocturnes, les voiles sur mes pensées. Je bénis mes enfants, s'ils dorment sous mon toit. Je bénis ma maison, chaque pièce, chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre. Tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 5. Je déclare que le feu de Dieu entoure mon lit comme un cercle ardent et qu'aucun mal ne peut franchir cette ligne de feu. Je dors avec la paix de Dieu dans mon cœur, sachant que celui qui garde Israël ne sommeille pas. Et je prophétise sur ma journée de demain, qu'elle soit remplie de bénédictions, que mes pas soient guidés par la sagesse d'en haut, que mes paroles soient porteuses de vie, que mes décisions soient inspirées du Saint-Esprit, que toute rencontre soit dirigée par la providence divine, que toute attaque soit neutralisée avant même d'atteindre ma sphère. Je rends gloire à toi, Éternel, car tu m'as visité cette nuit. Je te loue pour tes œuvres invisibles. Je t'élève pour ton amour inébranlable. Je m'endors dans la paix, car tu es avec moi. Je ne crains ni la nuit, ni l'homme, ni l'ennemi, car ton bras m'accompagne, ton souffle me fortifie, ta voix me rassure. Enfin, je te consacre ma nuit, comme une offrande sainte. Qu'elle soit une nuit de repos profond, de révélations célestes, de rêves prophétiques, et qu'au réveil, je puisse dire avec foi, Dieu a été avec moi cette nuit. Au nom puissant, glorieux, éternel et victorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, Amen. Car celui qui invoque l'Éternel à l'heure où tout dort est celui qui recevra la visitation divine, la délivrance totale et une paix surnaturelle. Que cette prière soit pour toi le début d'une nouvelle saison spirituelle où tu verras Dieu combattre pour toi, t'élever et te fortifier. Écris en commentaire. Je reçois la libération et la protection ce matin pour manifester ta foi. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager cette prière avec ceux qui ont besoin de la lumière de Dieu au cœur de la nuit. Éternel Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en cette heure particulière de la nuit, à 3 heures du matin, je viens à toi dans l'humilité, le cœur prosterné, l'âme assoiffée de ta présence. Je me lève pendant que les ténèbres enveloppent le monde, parce que je sais que c'est à cette heure que beaucoup d'œuvres cachées de l'ennemi sont libérées contre les enfants de Dieu. Mais toi, tu es le rocher éternel, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, Psaume 121, verset 4, le veilleur de mon âme. Je proclame que ton nom est une tour forte. Les justes y courent et y trouvent un abri. Proverbe 18, verset 10. Je me réfugie sous tes ailes, et je te supplie,
ô Dieu vivant, de me couvrir de ton sang précieux, le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui a vaincu le diable, le monde et la mort. Apocalypse 12, verset 11. En cette heure de prière de combat spirituel, je te demande, ô Roi des rois, de briser toute chaîne invisible, toute prison spirituelle, tout filet de l'ennemi dressé contre ma vie, contre ma famille, contre mes projets, contre mon repos. Que les armes forgées contre moi soient détruites, car il est écrit que « toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Ésaïe 54, verset 17. Ô Père Saint, libère mon âme de la nuit spirituelle, de toute confusion mentale, de toute oppression démoniaque, de toute paralysie nocturne, de toute terreur de minuit. Je proclame la lumière de Christ dans mes rêves, dans ma chambre, dans ma maison, dans tout ce que je suis. Je prie selon le psaume 91, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Aucun mal ne m'atteindra. Je déclare que tes anges sont en mission autour de moi, qu'ils forment un mur de feu, Zacharie 2, verset 5, autour de mon lit, de mes pensées et de mes frontières spirituelles. Tout esprit impur qui rôde dans la nuit, tout démon qui s'élève entre 2 heures et 5 heures du matin, je te commande par le nom glorieux de Jésus-Christ, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte mes rêves, quitte mon sommeil. Je ne suis pas ta demeure, je suis temple du Saint-Esprit, je suis la propriété du Dieu vivant. Ô Dieu de guerre, lève-toi comme au temps de Moïse, comme au jour de David, comme lors des batailles célestes. Envoie tes armées célestes, comme dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, lorsque ton prophète vit les chars de feu entourer la montagne. Je prie que les chevaux de feu et les chars de feu du Très-Haut entourent mon foyer et détruisent toutes les puissances maléfiques à l'œuvre. Je brise les chaînes des alliances anciennes, des paroles de malédiction, des vœux sataniques, des imprécations jetées contre moi. Toute parole envoyée contre moi la nuit, tout nom cité dans un cercle occulte, toute incantation, je les renverse maintenant par le nom de Jésus-Christ. Que ces paroles tombent au sol sans effet. Éternel, toi qui m'as formé dans le sein de ma mère, toi qui m'as connu avant la fondation du monde, je sais que tu m'as destiné à la vie et non à la mort, à la victoire et non à l'esclavage. Je rejette toute forme d'endormissement spirituel. Je me réveille dans la foi. Je me tiens debout, armé de la cuirasse de la justice, du casque du salut, de l'épée de l'esprit et du bouclier de la foi. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Je prie aussi pour tous ceux qui, cette nuit, sont tourmentés, oppressés, isolés, délaissés. Que ta lumière les atteigne là où ils sont. Que cette heure soit une heure de visitation divine, une heure de guérison, une heure de délivrance. Car il est écrit dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 32, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je t'invoque, ô mon Dieu, entends mon cri, écoute ma prière, vois ma foi, et que les cieux s'ouvrent maintenant au-dessus de moi. Ô Dieu d'Israël, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par la puissance de ton bras étendu, je t'élève en cette heure sacrée. Il est 3 heures du matin, et je t'invoque avec tout mon être, car je sais que tu es vivant et fidèle, lent à la colère et riche en bonté. Ta lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent l'arrêter. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 5. Je me place maintenant sous la couverture du sang de Jésus-Christ, ce sang versé pour moi à la croix, sang de rachat, sang de protection, sang de guérison, sang de délivrance. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par ce sang, je déclare que je suis purifié, sanctifié, justifié, et toute condamnation est annulée. Ô Père éternel, viens poser ta main sur ma tête et scelle-moi de ton autorité. Revêt-moi de ton manteau glorieux, de ta présence manifeste. Que ma maison soit saturée de ton onction.
qu'il y ait une atmosphère céleste dans mon lieu de repos et qu'aucune entité maléfique ne puisse résister à ta lumière. En cette heure de la nuit, je te proclame Seigneur de mon esprit, Seigneur de mon corps, Seigneur de mes pensées. Je refuse d'être la proie des esprits de confusion, d'angoisse, de tristesse ou de cauchemar. Je chasse tout esprit d'oppression nocturne, toute terreur qui vole le sommeil, tout esprit d'insomnie. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4 verset 7, m'enveloppe comme une couverture divine. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant sur moi, qu'il consume toute semence mauvaise semée dans mes rêves, dans mes pensées, dans mon corps ou dans mes émotions. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit délogé et consumé. Que l'onction de l'Esprit Saint se répande comme un fleuve, purifiant chaque recoin de ma maison et de ma vie. Je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée, ô Père. Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je proclame que je suis intouchable par les forces des ténèbres. Je marche dans la victoire du Christ, et aucun piège tendu contre moi ne prospérera. Je décrète que toute surveillance spirituelle, toute caméra démoniaque, toute observation occulte dressée contre ma vie est détruite maintenant par le feu de l'Éternel. Je me cache dans le lieu secret du Très-Haut, Psaume 91, verset 1, et je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Là, je suis en sécurité. Là, je suis invincible. Ô toi qui fais trembler les cieux, fais aussi trembler la terre de mon cœur, de ma maison, de mes relations, pour qu'aucun esprit impur n'y demeure. Je t'ouvre chaque pièce, chaque pensée, chaque souvenir. Purifie, sanctifie, glorifie-toi dans ma vie. Je t'invite, Esprit du Dieu vivant, viens établir ton trône dans ma chambre. Viens prendre le contrôle total de mon sommeil, de mon subconscient, de mon corps physique. Je ne dors pas dans l'abandon, mais je me couche en paix et en sécurité, car c'est toi qui me fais reposer en sécurité. Psaume 4, verset 9. Je confesse que ma maison appartient à l'Éternel, ma famille appartient à l'Éternel, mon avenir appartient à l'Éternel. Aucun pouvoir ne peut me voler les promesses que Dieu m'a faites. Je réclame tout ce que j'ai perdu dans mes nuits précédentes, les rêves volés, les bénédictions confisquées, les grâces retardées. Je les réclame maintenant par la foi, au nom glorieux de Jésus-Christ, car Dieu restaure tout ce que l'ennemi a volé. Joël, chapitre 2, verset 25. Je suis caché en Christ en Dieu, et ma vie est protégée dans les lieux célestes. Colossiens, chapitre 3, verset 3. Je décrète qu'à partir de cette nuit, plus aucune attaque nocturne n'aura d'effet contre moi. Je ne serai plus tourmenté par des cauchemars, par des esprits de paralysie, par des ombres ou des présences oppressantes. Je dors sous la garde du ciel, car il est écrit dans le psaume 127, verset 2. Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Je proclame que la lumière du Saint-Esprit m'enveloppe, que je me réveille chaque matin avec la joie divine, la clarté d'esprit, la force dans le corps, l'inspiration dans l'âme. Je refuse les fatigues inexpliquées, les maladies nocturnes, les voiles sur mes pensées. Je bénis mes enfants, s'ils dorment sous mon toit. Je bénis ma maison, chaque pièce, chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre. Tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 5. Je déclare que le feu de Dieu entoure mon lit comme un cercle ardent et qu'aucun mal ne peut franchir cette ligne de feu. Je dors avec la paix de Dieu dans mon cœur, sachant que celui qui garde Israël ne sommeille pas. Et je prophétise sur ma journée de demain, qu'elle soit remplie de bénédictions, que mes pas soient guidés par la sagesse d'en haut, que mes paroles soient porteuses de vie, que mes décisions soient inspirées du Saint-Esprit, que toute rencontre soit dirigée par la providence divine, que toute attaque soit neutralisée avant même d'atteindre ma sphère.
Je rends gloire à toi, Éternel, car tu m'as visité cette nuit. Je te loue pour tes œuvres invisibles. Je t'élève pour ton amour inébranlable. Je m'endors dans la paix, car tu es avec moi. Je ne crains ni la nuit, ni l'homme, ni l'ennemi, car ton bras m'accompagne, ton souffle me fortifie, ta voix me rassure. Enfin, je te consacre ma nuit, comme une offrande sainte. Qu'elle soit une nuit de repos profond, de révélation céleste, de rêves prophétiques, et qu'au réveil, je puisse dire avec foi, Dieu a été avec moi cette nuit. Au nom puissant, glorieux, éternel et victorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Car celui qui invoque l'Éternel à l'heure où tout dort est celui qui recevra la visitation divine, la délivrance totale et une paix surnaturelle. Que cette prière soit pour toi le début d'une nouvelle saison spirituelle où tu verras Dieu combattre pour toi, t'élever et te fortifier. Écris en commentaire « Je reçois la libération et la protection ce matin pour manifester ta foi ». N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager cette prière avec ceux qui ont besoin de la lumière de Dieu au cœur de la nuit. Éternel Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en cette heure particulière de la nuit, à 3 heures du matin, je viens à toi dans l'humilité, le cœur prosterné, l'âme assoiffée de ta présence. Je me lève pendant que les ténèbres enveloppent le monde, parce que je sais que c'est à cette heure que beaucoup d'œuvres cachées de l'ennemi sont libérées contre les enfants de Dieu. Mais toi, tu es le rocher éternel, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, Psaume 121, verset 4, le veilleur de mon âme. Je proclame que ton nom est une tour forte. Les justes y courent et y trouvent un abri. Proverbe 18, verset 10. Je me réfugie sous tes ailes, et je te supplie, ô Dieu vivant, de me couvrir de ton sang précieux, le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui a vaincu le diable, le monde et la mort. Apocalypse 12, verset 11. En cette heure de prière de combat spirituel, je te demande, ô Roi des rois, de briser toute chaîne invisible, toute prison spirituelle, tout filet de l'ennemi dressé contre ma vie, contre ma famille, contre mes projets, contre mon repos. Que les armes forgées contre moi soient détruites, car il est écrit que « toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Ésaïe 54, verset 17. Ô Père Saint, libère mon âme de la nuit spirituelle, de toute confusion mentale, de toute oppression démoniaque, de toute paralysie nocturne, de toute terreur de minuit. Je proclame la lumière de Christ dans mes rêves, dans ma chambre, dans ma maison, dans tout ce que je suis. Je prie selon le psaume 91, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Aucun mal ne m'atteindra. Je déclare que tes anges sont en mission autour de moi, qu'ils forment un mur de feu, Zacharie 2, verset 5, autour de mon lit, de mes pensées et de mes frontières spirituelles. Tout esprit impur qui rôde dans la nuit, tout démon qui s'élève entre 2 heures et 5 heures du matin, je te commande par le nom glorieux de Jésus-Christ, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte mes rêves, quitte mon sommeil. Je ne suis pas ta demeure, je suis temple du Saint-Esprit, je suis la propriété du Dieu vivant. Ô Dieu de guerre, lève-toi comme au temps de Moïse, comme au jour de David, comme lors des batailles célestes. Envoie tes armées célestes, comme dans le 2e livre des rois, chapitre 6, lorsque ton prophète vit les chars de feu entourer la montagne. Je prie que les chevaux de feu et les chars de feu du Très-Haut entourent mon foyer et détruisent toutes les puissances maléfiques à l'œuvre. Je brise les chaînes des alliances anciennes, des paroles de malédiction, des vœux sataniques, des imprécations jetées contre moi. Toute parole envoyée contre moi la nuit, tout nom cité dans un cercle occulte, toute incantation, je les renverse maintenant par le nom de Jésus-Christ. Que ces paroles tombent au sol sans effet. Éternel, toi qui m'as formé dans le sein de ma mère, toi qui m'as connu avant la fondation du monde,
Je sais que tu m'as destiné à la vie et non à la mort, à la victoire et non à l'esclavage. Je rejette toute forme d'endormissement spirituel. Je me réveille dans la foi. Je me tiens debout, armé de la cuirasse de la justice, du casque du salut, de l'épée de l'esprit et du bouclier de la foi. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Je prie aussi pour tous ceux qui, cette nuit, sont tourmentés, oppressés, isolés, délaissés. Que ta lumière les atteigne là où ils sont. Que cette heure soit une heure de visitation divine, une heure de guérison, une heure de délivrance. Car il est écrit dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 32, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je t'invoque, ô mon Dieu, entends mon cri, écoute ma prière, vois ma foi, et que les cieux s'ouvrent maintenant au-dessus de moi. Ô Dieu d'Israël, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par la puissance de ton bras étendu, je t'élève en cette heure sacrée. Il est 3 heures du matin, et je t'invoque avec tout mon être, car je sais que tu es vivant et fidèle, lent à la colère et riche en bonté. Ta lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent l'arrêter. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 5. Je me place maintenant sous la couverture du sang de Jésus-Christ, ce sang versé pour moi à la croix, sang de rachat, sang de protection, sang de guérison, sang de délivrance. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par ce sang, je déclare que je suis purifié, sanctifié, justifié, et toute condamnation est annulée. Ô Père éternel, viens poser ta main sur ma tête et scelle-moi de ton autorité. Revêt-moi de ton manteau glorieux, de ta présence manifeste. Que ma maison soit saturée de ton onction. Qu'il y ait une atmosphère céleste dans mon lieu de repos et qu'aucune entité maléfique ne puisse résister à ta lumière. En cette heure de la nuit, je te proclame Seigneur de mon esprit, Seigneur de mon corps, Seigneur de mes pensées. Je refuse d'être la proie des esprits de confusion, d'angoisse, de tristesse ou de cauchemar. Je chasse tout esprit d'oppression nocturne, toute terreur qui vole le sommeil, tout esprit d'insomnie. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4 verset 7, m'enveloppe comme une couverture divine. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant sur moi, qu'il consume toute semence mauvaise semée dans mes rêves, dans mes pensées, dans mon corps ou dans mes émotions. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit délogé et consumé. Que l'onction de l'Esprit Saint se répande comme un fleuve, purifiant chaque recoin de ma maison et de ma vie. Je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée, ô Père. Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je proclame que je suis intouchable par les forces des ténèbres. Je marche dans la victoire du Christ, et aucun piège tendu contre moi ne prospérera. Je décrète que toute surveillance spirituelle, toute caméra démoniaque, toute observation occulte dressée contre ma vie est détruite maintenant par le feu de l'Éternel. Je me cache dans le lieu secret du Très-Haut, Psaume 91, verset 1, et je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Là, je suis en sécurité. Là, je suis invincible. Ô toi qui fais trembler les cieux, fais aussi trembler la terre de mon cœur, de ma maison, de mes relations, pour qu'aucun esprit impur n'y demeure. Je t'ouvre chaque pièce, chaque pensée, chaque souvenir. Purifie, sanctifie, glorifie-toi dans ma vie. Je t'invite, Esprit du Dieu vivant, viens établir ton trône dans ma chambre. Viens prendre le contrôle total de mon sommeil, de mon subconscient, de mon corps physique. Je ne dors pas dans l'abandon, mais je me couche en paix et en sécurité, car c'est toi qui me fais reposer en sécurité. Psaume 4, verset 9. Je confesse que ma maison appartient à l'Éternel, ma famille appartient à l'Éternel,
Mon avenir appartient à l'Éternel. Aucun pouvoir ne peut me voler les promesses que Dieu m'a faites. Je réclame tout ce que j'ai perdu dans mes nuits précédentes, les rêves volés, les bénédictions confisquées, les grâces retardées. Je les réclame maintenant par la foi, au nom glorieux de Jésus-Christ, car Dieu restaure tout ce que l'ennemi a volé. Joël, chapitre 2, verset 25. Je suis caché en Christ en Dieu, et ma vie est protégée dans les lieux célestes. Colossiens, chapitre 3, verset 3. Je décrète qu'à partir de cette nuit, plus aucune attaque nocturne n'aura d'effet contre moi. Je ne serai plus tourmenté par des cauchemars, par des esprits de paralysie, par des ombres ou des présences oppressantes. Je dors sous la garde du ciel, car il est écrit dans le psaume 127, verset 2. Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Je proclame que la lumière du Saint-Esprit m'enveloppe, que je me réveille chaque matin avec la joie divine, la clarté d'esprit, la force dans le corps, l'inspiration dans l'âme. Je refuse les fatigues inexpliquées, les maladies nocturnes, les voiles sur mes pensées. Je bénis mes enfants, s'ils dorment sous mon toit. Je bénis ma maison, chaque pièce, chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre. Tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 5. Je déclare que le feu de Dieu entoure mon lit comme un cercle ardent et qu'aucun mal ne peut franchir cette ligne de feu. Je dors avec la paix de Dieu dans mon cœur, sachant que celui qui garde Israël ne sommeille pas. Et je prophétise sur ma journée de demain, qu'elle soit remplie de bénédictions, que mes pas soient guidés par la sagesse d'en haut, que mes paroles soient porteuses de vie, que mes décisions soient inspirées du Saint-Esprit, que toute rencontre soit dirigée par la providence divine, que toute attaque soit neutralisée avant même d'atteindre ma sphère. Je rends gloire à toi, Éternel, car tu m'as visité cette nuit. Je te loue pour tes œuvres invisibles. Je t'élève pour ton amour inébranlable. Je m'endors dans la paix, car tu es avec moi. Je ne crains ni la nuit, ni l'homme, ni l'ennemi, car ton bras m'accompagne, ton souffle me fortifie, ta voix me rassure. Enfin, je te consacre ma nuit, comme une offrande sainte. Qu'elle soit une nuit de repos profond, de révélations célestes, de rêves prophétiques, et qu'au réveil, je puisse dire avec foi, Dieu a été avec moi cette nuit. Au nom puissant, glorieux, éternel et victorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Car celui qui invoque l'Éternel à l'heure où tout dort est celui qui recevra la visitation divine, la délivrance totale et une paix surnaturelle. Que cette prière soit pour toi le début d'une nouvelle saison spirituelle où tu verras Dieu combattre pour toi, t'élever et te fortifier. Écris en commentaire « Je reçois la libération et la protection ce matin pour manifester ta foi ». N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager cette prière avec ceux qui ont besoin de la lumière de Dieu au cœur de la nuit. Éternel Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en cette heure particulière de la nuit, à 3 heures du matin, je viens à toi dans l'humilité, le cœur prosterné, l'âme assoiffée de ta présence. Je me lève pendant que les ténèbres enveloppent le monde, parce que je sais que c'est à cette heure que beaucoup d'œuvres cachées de l'ennemi sont libérées contre les enfants de Dieu. Mais toi, tu es le rocher éternel, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, Psaume 121, verset 4, le veilleur de mon âme. Je proclame que ton nom est une tour forte. Les justes y courent et y trouvent un abri. Proverbe 18, verset 10. Je me réfugie sous tes ailes et je te supplie, ô Dieu vivant, de me couvrir de ton sang précieux, le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui a vaincu le diable, le monde et la mort. Apocalypse 12, verset 11. En cette heure de prière de combat spirituel, je te demande, ô Roi des rois,
de briser toute chaîne invisible, toute prison spirituelle, tout filet de l'ennemi dressé contre ma vie, contre ma famille, contre mes projets, contre mon repos. Que les armes forgées contre moi soient détruites, car il est écrit que « toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Ésaïe 54, verset 17. Ô Père Saint, libère mon âme de la nuit spirituelle, de toute confusion mentale, de toute oppression démoniaque, de toute paralysie nocturne, de toute terreur de minuit. Je proclame la lumière de Christ dans mes rêves, dans ma chambre, dans ma maison, dans tout ce que je suis. Je prie selon le psaume 91, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Aucun mal ne m'atteindra. Je déclare que tes anges sont en mission autour de moi, qu'ils forment un mur de feu, Zacharie 2, verset 5, autour de mon lit, de mes pensées et de mes frontières spirituelles. Tout esprit impur qui rôde dans la nuit, tout démon qui s'élève entre 2 heures et 5 heures du matin, je te commande par le nom glorieux de Jésus-Christ, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte mes rêves, quitte mon sommeil. Je ne suis pas ta demeure, je suis temple du Saint-Esprit, je suis la propriété du Dieu vivant. Ô Dieu de guerre, lève-toi comme au temps de Moïse, comme au jour de David, comme lors des batailles célestes. Envoie tes armées célestes, comme dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, lorsque ton prophète vit les chars de feu entourer la montagne. Je prie que les chevaux de feu et les chars de feu du Très-Haut entourent mon foyer et détruisent toutes les puissances maléfiques à l'œuvre. Je brise les chaînes des alliances anciennes, des paroles de malédiction, des vœux sataniques, des imprécations jetées contre moi. Toute parole envoyée contre moi la nuit, tout nom cité dans un cercle occulte, toute incantation, je les renverse maintenant par le nom de Jésus-Christ. Que ces paroles tombent au sol sans effet. Éternel, toi qui m'as formé dans le sein de ma mère, toi qui m'as connu avant la fondation du monde, je sais que tu m'as destiné à la vie et non à la mort, à la victoire et non à l'esclavage. Je rejette toute forme d'endormissement spirituel. Je me réveille dans la foi. Je me tiens debout, armé de la cuirasse de la justice, du casque du salut, de l'épée de l'esprit et du bouclier de la foi. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Je prie aussi pour tous ceux qui, cette nuit, sont tourmentés, oppressés, isolés, délaissés. Que ta lumière les atteigne là où ils sont. Que cette heure soit une heure de visitation divine, une heure de guérison, une heure de délivrance. Car il est écrit dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 32, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je t'invoque, ô mon Dieu. Entends mon cri. Écoute ma prière. Vois ma foi. Et que les cieux s'ouvrent maintenant au-dessus de moi. Ô Dieu d'Israël, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par la puissance de ton bras étendu, je t'élève en cette heure sacrée. Il est 3 heures du matin, et je t'invoque avec tout mon être, car je sais que tu es vivant et fidèle, lent à la colère et riche en bonté. Ta lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent l'arrêter. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 5. Je me place maintenant sous la couverture du sang de Jésus-Christ, ce sang versé pour moi à la croix, sang de rachat, sang de protection, sang de guérison, sang de délivrance. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par ce sang, je déclare que je suis purifié, sanctifié, justifié, et toute condamnation est annulée. Ô Père éternel, viens poser ta main sur ma tête et scelle-moi de ton autorité. Revêt-moi de ton manteau glorieux, de ta présence manifeste. Que ma maison soit saturée de ton onction. Qu'il y ait une atmosphère céleste dans mon lieu de repos et qu'aucune entité maléfique ne puisse résister à ta lumière. En cette heure de la nuit, je te proclame Seigneur de mon esprit, Seigneur de mon corps, Seigneur de mes pensées. Je refuse d'être la proie des esprits de confusion,
d'angoisse, de tristesse ou de cauchemar. Je chasse tout esprit d'oppression nocturne, toute terreur qui vole le sommeil, tout esprit d'insomnie. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4 verset 7, m'enveloppe comme une couverture divine. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant sur moi, qu'il consume toute semence mauvaise semée dans mes rêves, dans mes pensées, dans mon corps ou dans mes émotions. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit délogé et consumé. Que l'onction de l'Esprit Saint se répande comme un fleuve, purifiant chaque recoin de ma maison et de ma vie. Je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée, ô Père. Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je proclame que je suis intouchable par les forces des ténèbres. Je marche dans la victoire du Christ, et aucun piège tendu contre moi ne prospérera. Je décrète que toute surveillance spirituelle, toute caméra démoniaque, toute observation occulte dressée contre ma vie est détruite maintenant par le feu de l'Éternel. Je me cache dans le lieu secret du Très-Haut, Psaume 91, verset 1, et je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Là, je suis en sécurité. Là, je suis invincible. Ô toi qui fais trembler les cieux, fais aussi trembler la terre de mon cœur, de ma maison, de mes relations, pour qu'aucun esprit impur n'y demeure. Je t'ouvre chaque pièce, chaque pensée, chaque souvenir. Purifie, sanctifie, glorifie-toi dans ma vie. Je t'invite, Esprit du Dieu vivant, viens établir ton trône dans ma chambre. Viens prendre le contrôle total de mon sommeil, de mon subconscient, de mon corps physique. Je ne dors pas dans l'abandon, mais je me couche en paix et en sécurité, car c'est toi qui me fais reposer en sécurité. Psaume 4, verset 9. Je confesse que ma maison appartient à l'Éternel, ma famille appartient à l'Éternel, mon avenir appartient à l'Éternel. Aucun pouvoir ne peut me voler les promesses que Dieu m'a faites. Je réclame tout ce que j'ai perdu dans mes nuits précédentes, les rêves volés, les bénédictions confisquées, les grâces retardées. Je les réclame maintenant par la foi, au nom glorieux de Jésus-Christ, car Dieu restaure tout ce que l'ennemi a volé. Joël, chapitre 2, verset 25. Je suis caché en Christ en Dieu, et ma vie est protégée dans les lieux célestes. Colossiens, chapitre 3, verset 3. Je décrète qu'à partir de cette nuit, plus aucune attaque nocturne n'aura d'effet contre moi. Je ne serai plus tourmenté par des cauchemars, par des esprits de paralysie, par des ombres ou des présences oppressantes. Je dors sous la garde du ciel, car il est écrit dans le psaume 127, verset 2. Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Je proclame que la lumière du Saint-Esprit m'enveloppe, que je me réveille chaque matin avec la joie divine, la clarté d'esprit, la force dans le corps, l'inspiration dans l'âme. Je refuse les fatigues inexpliquées, les maladies nocturnes, les voiles sur mes pensées. Je bénis mes enfants, s'ils dorment sous mon toit. Je bénis ma maison, chaque pièce, chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre. Tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 5. Je déclare que le feu de Dieu entoure mon lit comme un cercle ardent et qu'aucun mal ne peut franchir cette ligne de feu. Je dors avec la paix de Dieu dans mon cœur, sachant que celui qui garde Israël ne sommeille pas. Et je prophétise sur ma journée de demain, qu'elle soit remplie de bénédictions, que mes pas soient guidés par la sagesse d'en haut, que mes paroles soient porteuses de vie, que mes décisions soient inspirées du Saint-Esprit, que toute rencontre soit dirigée par la providence divine, que toute attaque soit neutralisée avant même d'atteindre ma sphère. Je rends gloire à toi, Éternel, car tu m'as visité cette nuit. Je te loue pour tes œuvres invisibles. Je t'élève pour ton amour inébranlable. Je m'endors dans la paix, car tu es avec moi. Je ne crains ni la nuit, ni l'homme, ni l'ennemi, car ton bras m'accompagne, ton souffle me fortifie.
ta voix me rassure. Enfin, je te consacre ma nuit, comme une offrande sainte. Qu'elle soit une nuit de repos profond, de révélation céleste, de rêves prophétiques, et qu'au réveil, je puisse dire avec foi, Dieu a été avec moi cette nuit. Au nom puissant, glorieux, éternel et victorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Car celui qui invoque l'Éternel à l'heure où tout dort est celui qui recevra la visitation divine, la délivrance totale et une paix surnaturelle. Que cette prière soit pour toi le début d'une nouvelle saison spirituelle où tu verras Dieu combattre pour toi, t'élever et te fortifier. Écris en commentaire « Je reçois la libération et la protection ce matin pour manifester ta foi ». N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager cette prière avec ceux qui ont besoin de la lumière de Dieu au cœur de la nuit. Éternel Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en cette heure particulière de la nuit, à 3 heures du matin, je viens à toi dans l'humilité, le cœur prosterné, l'âme assoiffée de ta présence. Je me lève pendant que les ténèbres enveloppent le monde, parce que je sais que c'est à cette heure que beaucoup d'œuvres cachées de l'ennemi sont libérées contre les enfants de Dieu. Mais toi, tu es le rocher éternel, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, Psaume 121, verset 4, le veilleur de mon âme. Je proclame que ton nom est une tour forte. Les justes y courent et y trouvent un abri. Proverbe 18, verset 10. Je me réfugie sous tes ailes, et je te supplie, ô Dieu vivant, de me couvrir de ton sang précieux, le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui a vaincu le diable, le monde et la mort. Apocalypse 12, verset 11. En cette heure de prière de combat spirituel, je te demande, ô Roi des rois, de briser toute chaîne invisible, toute prison spirituelle, tout filet de l'ennemi dressé contre ma vie, contre ma famille, contre mes projets, contre mon repos. Que les armes forgées contre moi soient détruites, car il est écrit que « toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Ésaïe 54, verset 17. Ô Père Saint, libère mon âme de la nuit spirituelle, de toute confusion mentale, de toute oppression démoniaque, de toute paralysie nocturne, de toute terreur de minuit. Je proclame la lumière de Christ dans mes rêves, dans ma chambre, dans ma maison, dans tout ce que je suis. Je prie selon le psaume 91, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Aucun mal ne m'atteindra. Je déclare que tes anges sont en mission autour de moi, qu'ils forment un mur de feu, Zacharie 2, verset 5, autour de mon lit, de mes pensées et de mes frontières spirituelles. Tout esprit impur qui rôde dans la nuit, tout démon qui s'élève entre 2 heures et 5 heures du matin, je te commande par le nom glorieux de Jésus-Christ, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte mes rêves, quitte mon sommeil. Je ne suis pas ta demeure, je suis temple du Saint-Esprit, je suis la propriété du Dieu vivant. Ô Dieu de guerre, lève-toi comme au temps de Moïse, comme au jour de David, comme lors des batailles célestes. Envoie tes armées célestes, comme dans le 2e livre des rois, chapitre 6, lorsque ton prophète vit les chars de feu entourer la montagne. Je prie que les chevaux de feu et les chars de feu du Très-Haut entourent mon foyer et détruisent toutes les puissances maléfiques à l'œuvre. Je brise les chaînes des alliances anciennes, des paroles de malédiction, des vœux sataniques, des imprécations jetées contre moi. Toute parole envoyée contre moi la nuit, tout nom cité dans un cercle occulte, toute incantation, je les renverse maintenant par le nom de Jésus-Christ. Que ces paroles tombent au sol sans effet. Éternel, toi qui m'as formé dans le sein de ma mère, toi qui m'as connu avant la fondation du monde, je sais que tu m'as destiné à la vie et non à la mort, à la victoire et non à l'esclavage. Je rejette toute forme d'endormissement spirituel. Je me réveille dans la foi. Je me tiens debout, armé de la cuirasse de la justice, du casque du salut, de l'épée de l'esprit et du bouclier de la foi. Éphésiens 6,
versets 10 à 18. Je prie aussi pour tous ceux qui, cette nuit, sont tourmentés, oppressés, isolés, délaissés. Que ta lumière les atteigne là où ils sont. Que cette heure soit une heure de visitation divine, une heure de guérison, une heure de délivrance. Car il est écrit dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 32, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je t'invoque, ô mon Dieu. Entends mon cri. Écoute ma prière. Vois ma foi. Et que les cieux s'ouvrent maintenant au-dessus de moi. Ô Dieu d'Israël, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par la puissance de ton bras étendu, je t'élève en cette heure sacrée. Il est 3 heures du matin, et je t'invoque avec tout mon être, car je sais que tu es vivant et fidèle, lent à la colère et riche en bonté. Ta lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent l'arrêter. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 5. Je me place maintenant sous la couverture du sang de Jésus-Christ, ce sang versé pour moi à la croix, sang de rachat, sang de protection, sang de guérison, sang de délivrance. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par ce sang, je déclare que je suis purifié, sanctifié, justifié, et toute condamnation est annulée. Ô Père éternel, viens poser ta main sur ma tête et scelle-moi de ton autorité. Revêt-moi de ton manteau glorieux, de ta présence manifeste. Que ma maison soit saturée de ton onction. Qu'il y ait une atmosphère céleste dans mon lieu de repos et qu'aucune entité maléfique ne puisse résister à ta lumière. En cette heure de la nuit, je te proclame Seigneur de mon esprit, Seigneur de mon corps, Seigneur de mes pensées. Je refuse d'être la proie des esprits de confusion, d'angoisse, de tristesse ou de cauchemar. Je chasse tout esprit d'oppression nocturne, toute terreur qui vole le sommeil, tout esprit d'insomnie. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4 verset 7, m'enveloppe comme une couverture divine. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant sur moi, qu'il consume toute semence mauvaise semée dans mes rêves, dans mes pensées, dans mon corps ou dans mes émotions. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit délogé et consumé. Que l'onction de l'Esprit Saint se répande comme un fleuve, purifiant chaque recoin de ma maison et de ma vie. Je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée, ô Père. Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je proclame que je suis intouchable par les forces des ténèbres. Je marche dans la victoire du Christ, et aucun piège tendu contre moi ne prospérera. Je décrète que toute surveillance spirituelle, toute caméra démoniaque, toute observation occulte dressée contre ma vie est détruite maintenant par le feu de l'Éternel. Je me cache dans le lieu secret du Très-Haut, Psaume 91, verset 1, et je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Là, je suis en sécurité. Là, je suis invincible. Ô toi qui fais trembler les cieux, fais aussi trembler la terre de mon cœur, de ma maison, de mes relations, pour qu'aucun esprit impur n'y demeure. Je t'ouvre chaque pièce, chaque pensée, chaque souvenir. Purifie, sanctifie, glorifie-toi dans ma vie. Je t'invite, Esprit du Dieu vivant, viens établir ton trône dans ma chambre. Viens prendre le contrôle total de mon sommeil, de mon subconscient, de mon corps physique. Je ne dors pas dans l'abandon, mais je me couche en paix et en sécurité, car c'est toi qui me fais reposer en sécurité. Psaume 4, verset 9. Je confesse que ma maison appartient à l'Éternel, ma famille appartient à l'Éternel, mon avenir appartient à l'Éternel. Aucun pouvoir ne peut me voler les promesses que Dieu m'a faites. Je réclame tout ce que j'ai perdu dans mes nuits précédentes, les rêves volés, les bénédictions confisquées, les grâces retardées. Je les réclame maintenant par la foi, au nom glorieux de Jésus-Christ,
car Dieu restaure tout ce que l'ennemi a volé. Joël, chapitre 2, verset 25. Je suis caché en Christ en Dieu, et ma vie est protégée dans les lieux célestes. Colossiens, chapitre 3, verset 3. Je décrète qu'à partir de cette nuit, plus aucune attaque nocturne n'aura d'effet contre moi. Je ne serai plus tourmenté par des cauchemars, par des esprits de paralysie, par des ombres ou des présences oppressantes. Je dors sous la garde du ciel, car il est écrit dans le psaume 127, verset 2. Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Je proclame que la lumière du Saint-Esprit m'enveloppe, que je me réveille chaque matin avec la joie divine, la clarté d'esprit, la force dans le corps, l'inspiration dans l'âme. Je refuse les fatigues inexpliquées, les maladies nocturnes, les voiles sur mes pensées. Je bénis mes enfants, s'ils dorment sous mon toit. Je bénis ma maison, chaque pièce, chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre. Tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 5. Je déclare que le feu de Dieu entoure mon lit comme un cercle ardent et qu'aucun mal ne peut franchir cette ligne de feu. Je dors avec la paix de Dieu dans mon cœur, sachant que celui qui garde Israël ne sommeille pas. Et je prophétise sur ma journée de demain, qu'elle soit remplie de bénédictions, que mes pas soient guidés par la sagesse d'en haut, que mes paroles soient porteuses de vie, que mes décisions soient inspirées du Saint-Esprit, que toute rencontre soit dirigée par la providence divine, que toute attaque soit neutralisée avant même d'atteindre ma sphère. Je rends gloire à toi, Éternel, car tu m'as visité cette nuit. Je te loue pour tes œuvres invisibles. Je t'élève pour ton amour inébranlable. Je m'endors dans la paix, car tu es avec moi. Je ne crains ni la nuit, ni l'homme, ni l'ennemi, car ton bras m'accompagne, ton souffle me fortifie, ta voix me rassure. Enfin, je te consacre ma nuit, comme une offrande sainte. Qu'elle soit une nuit de repos profond, de révélations célestes, de rêves prophétiques, et qu'au réveil, je puisse dire avec foi, Dieu a été avec moi cette nuit. Au nom puissant, glorieux, éternel et victorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Car celui qui invoque l'Éternel à l'heure où tout dort est celui qui recevra la visitation divine, la délivrance totale et une paix surnaturelle. Que cette prière soit pour toi le début d'une nouvelle saison spirituelle où tu verras Dieu combattre pour toi, t'élever et te fortifier. Écris en commentaire « Je reçois la libération et la protection ce matin pour manifester ta foi ». N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager cette prière avec ceux qui ont besoin de la lumière de Dieu au cœur de la nuit. Éternel Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en cette heure particulière de la nuit, à 3 heures du matin, je viens à toi dans l'humilité, le cœur prosterné, l'âme assoiffée de ta présence. Je me lève pendant que les ténèbres enveloppent le monde, parce que je sais que c'est à cette heure que beaucoup d'œuvres cachées de l'ennemi sont libérées contre les enfants de Dieu. Mais toi, tu es le rocher éternel, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, Psaume 121, verset 4, le veilleur de mon âme. Je proclame que ton nom est une tour forte. Les justes y courent et y trouvent un abri. Proverbe 18, verset 10. Je me réfugie sous tes ailes et je te supplie, ô Dieu vivant, de me couvrir de ton sang précieux, le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui a vaincu le diable, le monde et la mort. Apocalypse 12, verset 11. En cette heure de prière de combat spirituel, je te demande, ô Roi des rois, de briser toute chaîne invisible, toute prison spirituelle, tout filet de l'ennemi dressé contre ma vie, contre ma famille, contre mes projets, contre mon repos. Que les armes forgées contre moi soient détruites, car il est écrit que « toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Ésaïe 54, verset 17. Ô Père Saint,
Libère mon âme de la nuit spirituelle, de toute confusion mentale, de toute oppression démoniaque, de toute paralysie nocturne, de toute terreur de minuit. Je proclame la lumière de Christ dans mes rêves, dans ma chambre, dans ma maison, dans tout ce que je suis. Je prie selon le psaume 91, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Aucun mal ne m'atteindra. Je déclare que tes anges sont en mission autour de moi, qu'ils forment un mur de feu, Zacharie 2, verset 5, autour de mon lit, de mes pensées et de mes frontières spirituelles. Tout esprit impur qui rôde dans la nuit, tout démon qui s'élève entre 2 heures et 5 heures du matin, je te commande par le nom glorieux de Jésus-Christ, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte mes rêves, quitte mon sommeil. Je ne suis pas ta demeure, je suis temple du Saint-Esprit, je suis la propriété du Dieu vivant. Ô Dieu de guerre, lève-toi comme au temps de Moïse, comme au jour de David, comme lors des batailles célestes. Envoie tes armées célestes, comme dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, lorsque ton prophète vit les chars de feu entourer la montagne. Je prie que les chevaux de feu et les chars de feu du Très-Haut entourent mon foyer et détruisent toutes les puissances maléfiques à l'œuvre. Je brise les chaînes des alliances anciennes, des paroles de malédiction, des vœux sataniques, des imprécations jetées contre moi. Toute parole envoyée contre moi la nuit, tout nom cité dans un cercle occulte, toute incantation, je les renverse maintenant par le nom de Jésus-Christ. Que ces paroles tombent au sol sans effet. Éternel, toi qui m'as formé dans le sein de ma mère, toi qui m'as connu avant la fondation du monde, je sais que tu m'as destiné à la vie et non à la mort, à la victoire et non à l'esclavage. Je rejette toute forme d'endormissement spirituel. Je me réveille dans la foi. Je me tiens debout, armé de la cuirasse de la justice, du casque du salut, de l'épée de l'esprit et du bouclier de la foi. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Je prie aussi pour tous ceux qui, cette nuit, sont tourmentés, oppressés, isolés, délaissés. Que ta lumière les atteigne là où ils sont. Que cette heure soit une heure de visitation divine, une heure de guérison, une heure de délivrance. Car il est écrit dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 32, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je t'invoque, ô mon Dieu, entends mon cri, écoute ma prière, vois ma foi, et que les cieux s'ouvrent maintenant au-dessus de moi. Ô Dieu d'Israël, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par la puissance de ton bras étendu, je t'élève en cette heure sacrée. Il est 3 heures du matin, et je t'invoque avec tout mon être, car je sais que tu es vivant et fidèle, lent à la colère et riche en bonté. Ta lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent l'arrêter. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 5. Je me place maintenant sous la couverture du sang de Jésus-Christ, ce sang versé pour moi à la croix, sang de rachat, sang de protection, sang de guérison, sang de délivrance. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par ce sang, je déclare que je suis purifié, sanctifié, justifié, et toute condamnation est annulée. Ô Père éternel, viens poser ta main sur ma tête et scelle-moi de ton autorité. Revêt-moi de ton manteau glorieux, de ta présence manifeste. Que ma maison soit saturée de ton onction. Qu'il y ait une atmosphère céleste dans mon lieu de repos et qu'aucune entité maléfique ne puisse résister à ta lumière. En cette heure de la nuit, je te proclame Seigneur de mon esprit, Seigneur de mon corps, Seigneur de mes pensées. Je refuse d'être la proie des esprits de confusion, d'angoisse, de tristesse ou de cauchemar. Je chasse tout esprit d'oppression nocturne, toute terreur qui vole le sommeil, tout esprit d'insomnie. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4 verset 7, m'enveloppe comme une couverture divine. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant sur moi
qu'il consume toute semence mauvaise semée dans mes rêves, dans mes pensées, dans mon corps ou dans mes émotions. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit délogé et consumé. Que l'onction de l'Esprit Saint se répande comme un fleuve, purifiant chaque recoin de ma maison et de ma vie. Je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée, ô Père. Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je proclame que je suis intouchable par les forces des ténèbres. Je marche dans la victoire du Christ, et aucun piège tendu contre moi ne prospérera. Je décrète que toute surveillance spirituelle, toute caméra démoniaque, toute observation occulte dressée contre ma vie est détruite maintenant par le feu de l'Éternel. Je me cache dans le lieu secret du Très-Haut, Psaume 91, verset 1, et je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Là, je suis en sécurité. Là, je suis invincible. Ô toi qui fais trembler les cieux, fais aussi trembler la terre de mon cœur, de ma maison, de mes relations, pour qu'aucun esprit impur n'y demeure. Je t'ouvre chaque pièce, chaque pensée, chaque souvenir. Purifie, sanctifie, glorifie-toi dans ma vie. Je t'invite, Esprit du Dieu vivant, viens établir ton trône dans ma chambre. Viens prendre le contrôle total de mon sommeil, de mon subconscient, de mon corps physique. Je ne dors pas dans l'abandon, mais je me couche en paix et en sécurité, car c'est toi qui me fais reposer en sécurité. Psaume 4, verset 9. Je confesse que ma maison appartient à l'Éternel, ma famille appartient à l'Éternel, mon avenir appartient à l'Éternel. Aucun pouvoir ne peut me voler les promesses que Dieu m'a faites. Je réclame tout ce que j'ai perdu dans mes nuits précédentes, les rêves volés, les bénédictions confisquées, les grâces retardées. Je les réclame maintenant par la foi, au nom glorieux de Jésus-Christ, car Dieu restaure tout ce que l'ennemi a volé. Joël, chapitre 2, verset 25. Je suis caché en Christ en Dieu, et ma vie est protégée dans les lieux célestes. Colossiens, chapitre 3, verset 3. Je décrète qu'à partir de cette nuit, plus aucune attaque nocturne n'aura d'effet contre moi. Je ne serai plus tourmenté par des cauchemars, par des esprits de paralysie, par des ombres ou des présences oppressantes. Je dors sous la garde du ciel, car il est écrit dans le psaume 127, verset 2. Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Je proclame que la lumière du Saint-Esprit m'enveloppe, que je me réveille chaque matin avec la joie divine, la clarté d'esprit, la force dans le corps, l'inspiration dans l'âme. Je refuse les fatigues inexpliquées, les maladies nocturnes, les voiles sur mes pensées. Je bénis mes enfants, s'ils dorment sous mon toit. Je bénis ma maison, chaque pièce, chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre. Tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 5. Je déclare que le feu de Dieu entoure mon lit comme un cercle ardent et qu'aucun mal ne peut franchir cette ligne de feu. Je dors avec la paix de Dieu dans mon cœur, sachant que celui qui garde Israël ne sommeille pas. Et je prophétise sur ma journée de demain, qu'elle soit remplie de bénédictions, que mes pas soient guidés par la sagesse d'en haut, que mes paroles soient porteuses de vie, que mes décisions soient inspirées du Saint-Esprit, que toute rencontre soit dirigée par la providence divine, que toute attaque soit neutralisée avant même d'atteindre ma sphère. Je rends gloire à toi, Éternel, car tu m'as visité cette nuit. Je te loue pour tes œuvres invisibles. Je t'élève pour ton amour inébranlable. Je m'endors dans la paix, car tu es avec moi. Je ne crains ni la nuit, ni l'homme, ni l'ennemi, car ton bras m'accompagne, ton souffle me fortifie, ta voix me rassure. Enfin, je te consacre ma nuit, comme une offrande sainte. Qu'elle soit une nuit de repos profond, de révélations célestes, de rêves prophétiques, et qu'au réveil, je puisse dire avec foi, Dieu a été avec moi cette nuit. Au nom puissant, glorieux, éternel et victorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Amen. Amen. Car celui qui invoque l'Éternel à l'heure où tout dort est celui qui recevra la visitation divine, la délivrance totale et une paix surnaturelle. Que cette prière soit pour toi le début d'une nouvelle saison spirituelle où tu verras Dieu combattre pour toi, t'élever et te fortifier. Écris en commentaire « Je reçois la libération et la protection ce matin pour manifester ta foi ». N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager cette prière avec ceux qui ont besoin de la lumière de Dieu au cœur de la nuit. Éternel Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en cette heure particulière de la nuit, à 3 heures du matin, je viens à toi dans l'humilité, le cœur prosterné, l'âme assoiffée de ta présence. Je me lève pendant que les ténèbres enveloppent le monde, parce que je sais que c'est à cette heure que beaucoup d'œuvres cachées de l'ennemi sont libérées contre les enfants de Dieu. Mais toi, tu es le rocher éternel, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, Psaume 121, verset 4, le veilleur de mon âme. Je proclame que ton nom est une tour forte. Les justes y courent et y trouvent un abri. Proverbe 18, verset 10. Je me réfugie sous tes ailes, et je te supplie, ô Dieu vivant, de me couvrir de ton sang précieux, le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui a vaincu le diable, le monde et la mort. Apocalypse 12, verset 11. En cette heure de prière de combat spirituel, je te demande, ô Roi des rois, de briser toute chaîne invisible, toute prison spirituelle, tout filet de l'ennemi dressé contre ma vie, contre ma famille, contre mes projets, contre mon repos. Que les armes forgées contre moi soient détruites, car il est écrit que « toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Ésaïe 54, verset 17. Ô Père Saint, libère mon âme de la nuit spirituelle, de toute confusion mentale, de toute oppression démoniaque, de toute paralysie nocturne, de toute terreur de minuit. Je proclame la lumière de Christ dans mes rêves, dans ma chambre, dans ma maison, dans tout ce que je suis. Je prie selon le psaume 91, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Aucun mal ne m'atteindra. Je déclare que tes anges sont en mission autour de moi, qu'ils forment un mur de feu, Zacharie 2, verset 5, autour de mon lit, de mes pensées et de mes frontières spirituelles. Tout esprit impur qui rôde dans la nuit, tout démon qui s'élève entre 2 heures et 5 heures du matin, je te commande par le nom glorieux de Jésus-Christ, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte mes rêves, quitte mon sommeil. Je ne suis pas ta demeure, je suis temple du Saint-Esprit, je suis la propriété du Dieu vivant. Ô Dieu de guerre, lève-toi comme au temps de Moïse, comme au jour de David, comme lors des batailles célestes. Envoie tes armées célestes, comme dans le 2e livre des rois, chapitre 6, lorsque ton prophète vit les chars de feu entourer la montagne. Je prie que les chevaux de feu et les chars de feu du Très-Haut entourent mon foyer et détruisent toutes les puissances maléfiques à l'œuvre. Je brise les chaînes des alliances anciennes, des paroles de malédiction, des vœux sataniques, des imprécations jetées contre moi. Toute parole envoyée contre moi la nuit, tout nom cité dans un cercle occulte, toute incantation, je les renverse maintenant par le nom de Jésus-Christ. Que ces paroles tombent au sol sans effet. Éternel, toi qui m'as formé dans le sein de ma mère, toi qui m'as connu avant la fondation du monde, je sais que tu m'as destiné à la vie et non à la mort, à la victoire et non à l'esclavage. Je rejette toute forme d'endormissement spirituel. Je me réveille dans la foi. Je me tiens debout, armé de la cuirasse de la justice, du casque du salut, de l'épée de l'esprit et du bouclier de la foi. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Je prie aussi pour tous ceux qui, cette nuit, sont tourmentés, oppressés, isolés, délaissés. Que ta lumière les atteigne là où ils sont. Que cette heure soit une heure de visitation divine, une heure de guérison, une heure de délivrance. Car il est écrit dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 32,
Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je t'invoque, ô mon Dieu. Entends mon cri. Écoute ma prière. Vois ma foi. Et que les cieux s'ouvrent maintenant au-dessus de moi. Ô Dieu d'Israël, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par la puissance de ton bras étendu, je t'élève en cette heure sacrée. Il est 3 heures du matin, et je t'invoque avec tout mon être, car je sais que tu es vivant et fidèle, lent à la colère et riche en bonté. Ta lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent l'arrêter. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 5. Je me place maintenant sous la couverture du sang de Jésus-Christ, ce sang versé pour moi à la croix, sang de rachat, sang de protection, sang de guérison, sang de délivrance. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par ce sang, je déclare que je suis purifié, sanctifié, justifié, et toute condamnation est annulée. Ô Père éternel, viens poser ta main sur ma tête et scelle-moi de ton autorité. Revêt-moi de ton manteau glorieux, de ta présence manifeste. Que ma maison soit saturée de ton onction. Qu'il y ait une atmosphère céleste dans mon lieu de repos et qu'aucune entité maléfique ne puisse résister à ta lumière. En cette heure de la nuit, je te proclame Seigneur de mon esprit, Seigneur de mon corps, Seigneur de mes pensées. Je refuse d'être la proie des esprits de confusion, d'angoisse, de tristesse ou de cauchemar. Je chasse tout esprit d'oppression nocturne, toute terreur qui vole le sommeil, tout esprit d'insomnie. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4 verset 7, m'enveloppe comme une couverture divine. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant sur moi, qu'il consume toute semence mauvaise semée dans mes rêves, dans mes pensées, dans mon corps ou dans mes émotions. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit délogé et consumé. Que l'onction de l'Esprit Saint se répande comme un fleuve, purifiant chaque recoin de ma maison et de ma vie. Je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée, ô Père. Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je proclame que je suis intouchable par les forces des ténèbres. Je marche dans la victoire du Christ, et aucun piège tendu contre moi ne prospérera. Je décrète que toute surveillance spirituelle, toute caméra démoniaque, toute observation occulte dressée contre ma vie est détruite maintenant par le feu de l'Éternel. Je me cache dans le lieu secret du Très-Haut, Psaume 91, verset 1, et je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Là, je suis en sécurité. Là, je suis invincible. Ô toi qui fais trembler les cieux, fais aussi trembler la terre de mon cœur, de ma maison, de mes relations, pour qu'aucun esprit impur n'y demeure. Je t'ouvre chaque pièce, chaque pensée, chaque souvenir. Purifie, sanctifie, glorifie-toi dans ma vie. Je t'invite, Esprit du Dieu vivant, viens établir ton trône dans ma chambre. Viens prendre le contrôle total de mon sommeil, de mon subconscient, de mon corps physique. Je ne dors pas dans l'abandon, mais je me couche en paix et en sécurité, car c'est toi qui me fais reposer en sécurité. Psaume 4, verset 9. Je confesse que ma maison appartient à l'Éternel, ma famille appartient à l'Éternel, mon avenir appartient à l'Éternel. Aucun pouvoir ne peut me voler les promesses que Dieu m'a faites. Je réclame tout ce que j'ai perdu dans mes nuits précédentes, les rêves volés, les bénédictions confisquées, les grâces retardées. Je les réclame maintenant par la foi, au nom glorieux de Jésus-Christ, car Dieu restaure tout ce que l'ennemi a volé. Joël, chapitre 2, verset 25. Je suis caché en Christ en Dieu, et ma vie est protégée dans les lieux célestes. Colossiens, chapitre 3, verset 3. Je décrète qu'à partir de cette nuit, plus aucune attaque nocturne n'aura d'effet contre moi. Je ne serai plus tourmenté par des cauchemars, par des esprits de paralysie, par des ombres
ou des présences oppressantes. Je dors sous la garde du ciel, car il est écrit dans le psaume 127, verset 2. Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Je proclame que la lumière du Saint-Esprit m'enveloppe, que je me réveille chaque matin avec la joie divine, la clarté d'esprit, la force dans le corps, l'inspiration dans l'âme. Je refuse les fatigues inexpliquées, les maladies nocturnes, les voiles sur mes pensées. Je bénis mes enfants, s'ils dorment sous mon toit. Je bénis ma maison, chaque pièce, chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre. Tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 5. Je déclare que le feu de Dieu entoure mon lit comme un cercle ardent et qu'aucun mal ne peut franchir cette ligne de feu. Je dors avec la paix de Dieu dans mon cœur, sachant que celui qui garde Israël ne sommeille pas. Et je prophétise sur ma journée de demain, qu'elle soit remplie de bénédictions, que mes pas soient guidés par la sagesse d'en haut, que mes paroles soient porteuses de vie, que mes décisions soient inspirées du Saint-Esprit, que toute rencontre soit dirigée par la providence divine, que toute attaque soit neutralisée avant même d'atteindre ma sphère. Je rends gloire à toi, Éternel, car tu m'as visité cette nuit. Je te loue pour tes œuvres invisibles. Je t'élève pour ton amour inébranlable. Je m'endors dans la paix, car tu es avec moi. Je ne crains ni la nuit, ni l'homme, ni l'ennemi, car ton bras m'accompagne, ton souffle me fortifie, ta voix me rassure. Enfin, je te consacre ma nuit, comme une offrande sainte. Qu'elle soit une nuit de repos profond, de révélations célestes, de rêves prophétiques, et qu'au réveil, je puisse dire avec foi, Dieu a été avec moi cette nuit. Au nom puissant, glorieux, éternel et victorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Car celui qui invoque l'Éternel à l'heure où tout dort est celui qui recevra la visitation divine, la délivrance totale et une paix surnaturelle. Que cette prière soit pour toi le début d'une nouvelle saison spirituelle où tu verras Dieu combattre pour toi, t'élever et te fortifier. Écris en commentaire « Je reçois la libération et la protection ce matin pour manifester ta foi ». N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager cette prière avec ceux qui ont besoin de la lumière de Dieu au cœur de la nuit. Éternel Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en cette heure particulière de la nuit, à 3 heures du matin, je viens à toi dans l'humilité, le cœur prosterné, l'âme assoiffée de ta présence. Je me lève pendant que les ténèbres enveloppent le monde, parce que je sais que c'est à cette heure que beaucoup d'œuvres cachées de l'ennemi sont libérées contre les enfants de Dieu. Mais toi, tu es le rocher éternel, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, Psaume 121, verset 4, le veilleur de mon âme. Je proclame que ton nom est une tour forte. Les justes y courent et y trouvent un abri. Proverbe 18, verset 10. Je me réfugie sous tes ailes et je te supplie, ô Dieu vivant, de me couvrir de ton sang précieux, le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui a vaincu le diable, le monde et la mort. Apocalypse 12, verset 11. En cette heure de prière de combat spirituel, je te demande, ô Roi des rois, de briser toute chaîne invisible, toute prison spirituelle, tout filet de l'ennemi dressé contre ma vie, contre ma famille, contre mes projets, contre mon repos. Que les armes forgées contre moi soient détruites, car il est écrit que « toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Ésaïe 54, verset 17. Ô Père Saint, libère mon âme de la nuit spirituelle, de toute confusion mentale, de toute oppression démoniaque, de toute paralysie nocturne, de toute terreur de minuit. Je proclame la lumière de Christ dans mes rêves, dans ma chambre, dans ma maison, dans tout ce que je suis. Je prie selon le psaume 91, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Aucun mal ne m'atteindra.
Je déclare que tes anges sont en mission autour de moi, qu'ils forment un mur de feu, Zacharie 2, verset 5, autour de mon lit, de mes pensées et de mes frontières spirituelles. Tout esprit impur qui rôde dans la nuit, tout démon qui s'élève entre 2 heures et 5 heures du matin, je te commande par le nom glorieux de Jésus-Christ. Quitte ma vie, quitte ma maison, quitte mes rêves, quitte mon sommeil. Je ne suis pas ta demeure, je suis temple du Saint-Esprit, je suis la propriété du Dieu vivant. Ô Dieu de guerre, lève-toi comme au temps de Moïse, comme au jour de David, comme lors des batailles célestes. Envoie tes armées célestes, comme dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, lorsque ton prophète vit les chars de feu entourer la montagne. Je prie que les chevaux de feu et les chars de feu du Très-Haut entourent mon foyer et détruisent toutes les puissances maléfiques à l'œuvre. Je brise les chaînes des alliances anciennes, des paroles de malédiction, des vœux sataniques, des imprécations jetées contre moi. Toute parole envoyée contre moi la nuit, tout nom cité dans un cercle occulte, toute incantation, je les renverse maintenant par le nom de Jésus-Christ. Que ces paroles tombent au sol sans effet. Éternel, toi qui m'as formé dans le sein de ma mère, toi qui m'as connu avant la fondation du monde, je sais que tu m'as destiné à la vie et non à la mort, à la victoire et non à l'esclavage. Je rejette toute forme d'endormissement spirituel. Je me réveille dans la foi. Je me tiens debout, armé de la cuirasse de la justice, du casque du salut, de l'épée de l'esprit et du bouclier de la foi. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Je prie aussi pour tous ceux qui, cette nuit, sont tourmentés, oppressés, isolés, délaissés. Que ta lumière les atteigne là où ils sont. Que cette heure soit une heure de visitation divine, une heure de guérison, une heure de délivrance. Car il est écrit dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 32, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je t'invoque, ô mon Dieu, entends mon cri, écoute ma prière, vois ma foi, et que les cieux s'ouvrent maintenant au-dessus de moi. Ô Dieu d'Israël, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par la puissance de ton bras étendu, je t'élève en cette heure sacrée. Il est 3 heures du matin, et je t'invoque avec tout mon être, car je sais que tu es vivant et fidèle, lent à la colère et riche en bonté. Ta lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent l'arrêter. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 5. Je me place maintenant sous la couverture du sang de Jésus-Christ, ce sang versé pour moi à la croix, sang de rachat, sang de protection, sang de guérison, sang de délivrance. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par ce sang, je déclare que je suis purifié, sanctifié, justifié, et toute condamnation est annulée. Ô Père éternel, viens poser ta main sur ma tête et scelle-moi de ton autorité. Revêt-moi de ton manteau glorieux, de ta présence manifeste. Que ma maison soit saturée de ton onction. Qu'il y ait une atmosphère céleste dans mon lieu de repos et qu'aucune entité maléfique ne puisse résister à ta lumière. En cette heure de la nuit, je te proclame Seigneur de mon esprit, Seigneur de mon corps, Seigneur de mes pensées. Je refuse d'être la proie des esprits de confusion, d'angoisse, de tristesse ou de cauchemar. Je chasse tout esprit d'oppression nocturne, toute terreur qui vole le sommeil, tout esprit d'insomnie. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4 verset 7, m'enveloppe comme une couverture divine. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant sur moi, qu'il consume toute semence mauvaise semée dans mes rêves, dans mes pensées, dans mon corps ou dans mes émotions. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit délogé et consumé. Que l'onction de l'Esprit Saint se répande comme un fleuve, purifiant chaque recoin de ma maison et de ma vie. Je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée, ô Père. Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je proclame que je suis intouchable par les forces des ténèbres. Je marche dans la victoire du Christ, et aucun piège tendu contre moi ne prospérera. Je décrète que toute surveillance spirituelle, toute caméra démoniaque, toute observation occulte dressée contre ma vie est détruite maintenant par le feu de l'Éternel. Je me cache dans le lieu secret du Très-Haut, Psaume 91, verset 1, et je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Là, je suis en sécurité. Là, je suis invincible. Ô toi qui fais trembler les cieux, fais aussi trembler la terre de mon cœur, de ma maison, de mes relations, pour qu'aucun esprit impur n'y demeure. Je t'ouvre chaque pièce, chaque pensée, chaque souvenir. Purifie, sanctifie, glorifie-toi dans ma vie. Je t'invite, Esprit du Dieu vivant, viens établir ton trône dans ma chambre. Viens prendre le contrôle total de mon sommeil, de mon subconscient, de mon corps physique. Je ne dors pas dans l'abandon, mais je me couche en paix et en sécurité, car c'est toi qui me fais reposer en sécurité. Psaume 4, verset 9. Je confesse que ma maison appartient à l'Éternel, ma famille appartient à l'Éternel, mon avenir appartient à l'Éternel. Aucun pouvoir ne peut me voler les promesses que Dieu m'a faites. Je réclame tout ce que j'ai perdu dans mes nuits précédentes, les rêves volés, les bénédictions confisquées, les grâces retardées. Je les réclame maintenant par la foi, au nom glorieux de Jésus-Christ, car Dieu restaure tout ce que l'ennemi a volé. Joël, chapitre 2, verset 25. Je suis caché en Christ en Dieu, et ma vie est protégée dans les lieux célestes. Colossiens, chapitre 3, verset 3. Je décrète qu'à partir de cette nuit, plus aucune attaque nocturne n'aura d'effet contre moi. Je ne serai plus tourmenté par des cauchemars, par des esprits de paralysie, par des ombres ou des présences oppressantes. Je dors sous la garde du ciel, car il est écrit dans le psaume 127, verset 2. Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Je proclame que la lumière du Saint-Esprit m'enveloppe, que je me réveille chaque matin avec la joie divine, la clarté d'esprit, la force dans le corps, l'inspiration dans l'âme. Je refuse les fatigues inexpliquées, les maladies nocturnes, les voiles sur mes pensées. Je bénis mes enfants, s'ils dorment sous mon toit. Je bénis ma maison, chaque pièce, chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre. Tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 5. Je déclare que le feu de Dieu entoure mon lit comme un cercle ardent et qu'aucun mal ne peut franchir cette ligne de feu. Je dors avec la paix de Dieu dans mon cœur, sachant que celui qui garde Israël ne sommeille pas. Et je prophétise sur ma journée de demain, qu'elle soit remplie de bénédictions, que mes pas soient guidés par la sagesse d'en haut, que mes paroles soient porteuses de vie, que mes décisions soient inspirées du Saint-Esprit, que toute rencontre soit dirigée par la providence divine, que toute attaque soit neutralisée avant même d'atteindre ma sphère. Je rends gloire à toi, Éternel, car tu m'as visité cette nuit. Je te loue pour tes œuvres invisibles. Je t'élève pour ton amour inébranlable. Je m'endors dans la paix, car tu es avec moi. Je ne crains ni la nuit, ni l'homme, ni l'ennemi, car ton bras m'accompagne, ton souffle me fortifie, ta voix me rassure. Enfin, je te consacre ma nuit, comme une offrande sainte. Qu'elle soit une nuit de repos profond, de révélations célestes, de rêves prophétiques, et qu'au réveil, je puisse dire avec foi, Dieu a été avec moi cette nuit. Au nom puissant, glorieux, éternel et victorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Car celui qui invoque l'Éternel à l'heure où tout dort est celui qui recevra la visitation divine, la délivrance totale et une paix surnaturelle. Que cette prière soit pour toi le début d'une nouvelle saison spirituelle où tu verras Dieu combattre pour toi, t'élever et te fortifier.
écris en commentaire. Je reçois la libération et la protection ce matin pour manifester ta foi. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager cette prière avec ceux qui ont besoin de la lumière de Dieu au cœur de la nuit. Éternel Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en cette heure particulière de la nuit, à 3 heures du matin, je viens à toi dans l'humilité, le cœur prosterné, l'âme assoiffée de ta présence. Je me lève pendant que les ténèbres enveloppent le monde, parce que je sais que c'est à cette heure que beaucoup d'œuvres cachées de l'ennemi sont libérées contre les enfants de Dieu. Mais toi, tu es le rocher éternel, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, Psaume 121, verset 4, le veilleur de mon âme. Je proclame que ton nom est une tour forte. Les justes y courent et y trouvent un abri. Proverbe 18, verset 10. Je me réfugie sous tes ailes, et je te supplie, ô Dieu vivant, de me couvrir de ton sang précieux, le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui a vaincu le diable, le monde et la mort. Apocalypse 12, verset 11. En cette heure de prière de combat spirituel, je te demande, ô Roi des rois, de briser toute chaîne invisible, toute prison spirituelle, tout filet de l'ennemi dressé contre ma vie, contre ma famille, contre mes projets, contre mon repos. Que les armes forgées contre moi soient détruites, car il est écrit que « toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Ésaïe 54, verset 17. Ô Père Saint, libère mon âme de la nuit spirituelle, de toute confusion mentale, de toute oppression démoniaque, de toute paralysie nocturne, de toute terreur de minuit. Je proclame la lumière de Christ dans mes rêves, dans ma chambre, dans ma maison, dans tout ce que je suis. Je prie selon le psaume 91, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Aucun mal ne m'atteindra. Je déclare que tes anges sont en mission autour de moi, qu'ils forment un mur de feu, Zacharie 2, verset 5, autour de mon lit, de mes pensées et de mes frontières spirituelles. Tout esprit impur qui rôde dans la nuit, tout démon qui s'élève entre 2 heures et 5 heures du matin, je te commande par le nom glorieux de Jésus-Christ, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte mes rêves, quitte mon sommeil. Je ne suis pas ta demeure, je suis temple du Saint-Esprit, je suis la propriété du Dieu vivant. Ô Dieu de guerre, lève-toi comme au temps de Moïse, comme au jour de David, comme lors des batailles célestes. Envoie tes armées célestes, comme dans le 2e livre des rois, chapitre 6, lorsque ton prophète vit les chars de feu entourer la montagne. Je prie que les chevaux de feu et les chars de feu du Très-Haut entourent mon foyer et détruisent toutes les puissances maléfiques à l'œuvre. Je brise les chaînes des alliances anciennes, des paroles de malédiction, des vœux sataniques, des imprécations jetées contre moi. Toute parole envoyée contre moi la nuit, tout nom cité dans un cercle occulte, toute incantation, je les renverse maintenant par le nom de Jésus-Christ. Que ces paroles tombent au sol sans effet. Éternel, toi qui m'as formé dans le sein de ma mère, toi qui m'as connu avant la fondation du monde, je sais que tu m'as destiné à la vie et non à la mort, à la victoire et non à l'esclavage. Je rejette toute forme d'endormissement spirituel. Je me réveille dans la foi. Je me tiens debout, armé de la cuirasse de la justice, du casque du salut, de l'épée de l'esprit et du bouclier de la foi. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Je prie aussi pour tous ceux qui, cette nuit, sont tourmentés, oppressés, isolés, délaissés. Que ta lumière les atteigne là où ils sont. Que cette heure soit une heure de visitation divine, une heure de guérison, une heure de délivrance. Car il est écrit dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 32, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je t'invoque, ô mon Dieu. Entends mon cri. Écoute ma prière. Vois ma foi. Et que les cieux s'ouvrent maintenant au-dessus de moi. Ô Dieu d'Israël, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par la puissance de ton bras étendu, je t'élève en cette heure sacrée.
Il est 3 heures du matin, et je t'invoque avec tout mon être, car je sais que tu es vivant et fidèle, lent à la colère et riche en bonté. Ta lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent l'arrêter. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 5. Je me place maintenant sous la couverture du sang de Jésus-Christ, ce sang versé pour moi à la croix, sang de rachat, sang de protection, sang de guérison, sang de délivrance. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par ce sang, je déclare que je suis purifié, sanctifié, justifié, et toute condamnation est annulée. Ô Père éternel, viens poser ta main sur ma tête et scelle-moi de ton autorité. Revêt-moi de ton manteau glorieux, de ta présence manifeste. Que ma maison soit saturée de ton onction. Qu'il y ait une atmosphère céleste dans mon lieu de repos et qu'aucune entité maléfique ne puisse résister à ta lumière. En cette heure de la nuit, je te proclame Seigneur de mon esprit, Seigneur de mon corps, Seigneur de mes pensées. Je refuse d'être la proie des esprits de confusion, d'angoisse, de tristesse ou de cauchemar. Je chasse tout esprit d'oppression nocturne, toute terreur qui vole le sommeil, tout esprit d'insomnie. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4 verset 7, m'enveloppe comme une couverture divine. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant sur moi, qu'il consume toute semence mauvaise semée dans mes rêves, dans mes pensées, dans mon corps ou dans mes émotions. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit délogé et consumé. Que l'onction de l'Esprit Saint se répande comme un fleuve, purifiant chaque recoin de ma maison et de ma vie. Je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée, ô Père. Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je proclame que je suis intouchable par les forces des ténèbres. Je marche dans la victoire du Christ, et aucun piège tendu contre moi ne prospérera. Je décrète que toute surveillance spirituelle, toute caméra démoniaque, toute observation occulte dressée contre ma vie est détruite maintenant par le feu de l'Éternel. Je me cache dans le lieu secret du Très-Haut, Psaume 91, verset 1, et je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Là, je suis en sécurité. Là, je suis invincible. Ô toi qui fais trembler les cieux, fais aussi trembler la terre de mon cœur, de ma maison, de mes relations, pour qu'aucun esprit impur n'y demeure. Je t'ouvre chaque pièce, chaque pensée, chaque souvenir. Purifie, sanctifie, glorifie-toi dans ma vie. Je t'invite, Esprit du Dieu vivant, viens établir ton trône dans ma chambre. Viens prendre le contrôle total de mon sommeil, de mon subconscient, de mon corps physique. Je ne dors pas dans l'abandon, mais je me couche en paix et en sécurité, car c'est toi qui me fais reposer en sécurité. Psaume 4, verset 9. Je confesse que ma maison appartient à l'Éternel, ma famille appartient à l'Éternel, mon avenir appartient à l'Éternel. Aucun pouvoir ne peut me voler les promesses que Dieu m'a faites. Je réclame tout ce que j'ai perdu dans mes nuits précédentes, les rêves volés, les bénédictions confisquées, les grâces retardées. Je les réclame maintenant par la foi, au nom glorieux de Jésus-Christ, car Dieu restaure tout ce que l'ennemi a volé. Joël, chapitre 2, verset 25. Je suis caché en Christ en Dieu, et ma vie est protégée dans les lieux célestes. Colossiens, chapitre 3, verset 3. Je décrète qu'à partir de cette nuit, plus aucune attaque nocturne n'aura d'effet contre moi. Je ne serai plus tourmenté par des cauchemars, par des esprits de paralysie, par des ombres ou des présences oppressantes. Je dors sous la garde du ciel, car il est écrit dans le psaume 127, verset 2. Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Je proclame que la lumière du Saint-Esprit m'enveloppe, que je me réveille chaque matin avec la joie divine, la clarté d'esprit, la force dans le corps, l'inspiration dans l'âme.
Je refuse les fatigues inexpliquées, les maladies nocturnes, les voiles sur mes pensées. Je bénis mes enfants, s'ils dorment sous mon toit. Je bénis ma maison, chaque pièce, chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre. Tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 5. Je déclare que le feu de Dieu entoure mon lit comme un cercle ardent et qu'aucun mal ne peut franchir cette ligne de feu. Je dors avec la paix de Dieu dans mon cœur, sachant que celui qui garde Israël ne sommeille pas. Et je prophétise sur ma journée de demain, qu'elle soit remplie de bénédictions, que mes pas soient guidés par la sagesse d'en haut, que mes paroles soient porteuses de vie, que mes décisions soient inspirées du Saint-Esprit, que toute rencontre soit dirigée par la providence divine, que toute attaque soit neutralisée avant même d'atteindre ma sphère. Je rends gloire à toi, Éternel, car tu m'as visité cette nuit. Je te loue pour tes œuvres invisibles. Je t'élève pour ton amour inébranlable. Je m'endors dans la paix, car tu es avec moi. Je ne crains ni la nuit, ni l'homme, ni l'ennemi, car ton bras m'accompagne, ton souffle me fortifie, ta voix me rassure. Enfin, je te consacre ma nuit, comme une offrande sainte. Qu'elle soit une nuit de repos profond, de révélation céleste, de rêves prophétiques, et qu'au réveil, je puisse dire avec foi, Dieu a été avec moi cette nuit. Au nom puissant, glorieux, éternel et victorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, Amen, Amen.